une autorité et une action très forte. Dis très forte. Amen. Dieu est le Tout-Puissant. Il règne sur la terre. Amen. Et sur l'univers, dans le livre de Jérémie 27, versets 5, 32 et 17. Sa puissance va de pair avec sa gloire et son éternité. Amen. Dieu Tout-Puissant a établi une personne pour laquelle nous nous retrouvons tous les jours, alléluia, pour l'adorer, qui se nomme Jésus-Christ de Nazareth. Dieu l'a établi, amen, au-dessus de toute principauté, alléluia, d'autorité, amen, et de toute puissance. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 21. Est-ce que quelqu'un prend note? Si tu ne prends pas note, je continue. Je vais très vite. Amen. Mais si tu prends note, je vais tout doucement. Vous voulez que je parle tout doucement? Ou que Amen. Alléluia. Et il donna à Jésus, alléluia, le pouvoir de dépouiller les principautés et le pouvoir satanique. Amen. Alléluia. Il donna à Jésus, Dieu donna à Jésus, alléluia, le pouvoir de dépouiller les principautés et les puissances sataniques. Amen. Dans le livre de Colossiens 2, verset 15. Et 1 Pierre 3, verset 22. Alléluia. Pourrions-nous dire que cette puissance peut guérir, alléluia, ou même ressusciter celui qui croit en lui? Est-ce que tu peux te poser la question de savoir si cette puissance surnaturelle peut engendrer une guérison dans ta vie, alléluia, ou une résurrection en toi, pour que tout ce qui était mort en toi puisse reprendre vie? Est-ce que tu peux te poser cette question? Amen. Alléluia. Qui croit que cette puissance peut le guérir et ressusciter en lui tout ce qui était mort? Lève les mains. Alléluia. Et donc si tu crois, je continue mon message. Mais si tu ne crois pas, j'arrête mon message. Acclame le Seigneur. Amen. C'est pour cela que je vais t'inviter à prendre le livre de Marc 10 à partir du verset 46 à 53. J'aurais besoin de quelqu'un pour me faire une lecture à haute et intelligible voix. Quelqu'un pour me faire la lecture? Est-ce que quelqu'un peut m'accompagner dans la lecture? Amen. Marc 10, verset 43. Il est écrit. Marc 10, à partir du verset 46. Marc 10, à partir du verset 46. À 53. À 53. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit. Et lorsque Jésus en sortit. Avec ses disciples. Avec ses disciples. Et une assez grande foule. Et une assez grande foule. Le fils de Timée. Le fils de Timée. Bartimée. Mendiant aveugle. Était assis au bord du chemin. Était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Regarde-moi en lisant, s'il te plaît. Sinon tu me... Amen. Regarde-moi en lisant, s'il te plaît. Okay. Alléluia. Il faut que tu me suives. Okay. D'accord? Tu suis mon geste seulement, tu vas comprendre. D'accord? Ok. Ok, on répond. Ils arrivèrent à Jéricho. Ils arrivaient à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit.
avec ses disciples, et une grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Chemin. Dis chemin. Dis chemin. Un chemin. Fais comme ça, un chemin. Compte les chemins. Hein? Amen. On y va. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il entendit que c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et il se mit à crier. Fils de David. Fils de David. Jésus, aie pitié de moi. Jésus, aie pitié de moi. Vas-y. Plusieurs le reprenaient. Pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Amen. Amen. Alléluia. Marc 10, verset 46 jusqu'à 53. Voici ici une histoire, alléluia, qui est une réalité. Amen. Un homme dénommé Bartimée, alléluia. Son nom signifiait fils de Timée. La Bible dit que son père, qui s'appelait Timée, était un homme fort, riche, un vaillant. Et là où il régnait, alléluia, où il résidait, la Bible dit qu'il était respecté par toutes les autorités parce qu'il était fortement riche. Amen. Et voici que ce fils-là, amen, a mis au monde un autre fils. Alléluia. Ce père a mis au monde un fils du nom de Bartimée. Et Bartimée, alléluia, un homme dans un quartier pauvre, alléluia, dans un entourage pauvre, amen, était aveugle. Quand j'ai lu ma Bible et que j'ai relu ma Bible, alléluia, je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, comment est-ce que Bartimée, ayant un père très très riche, pouvait être encore aveugle? Amen. Et le Seigneur me dit qu'on peut être riche, mais la richesse ne peut pas payer la santé, ne peut pas payer la vie. Amen. Et je me suis dit, donc tout ce qu'on voit comme richesse, certainement c'est vanité des vanités. Alléluia. Donc ce père-là était riche pendant qu'il avait un fils aveugle. Il ne pouvait pas le soigner. Ses capacités étaient limitées. Et j'ai compris que, quelle que soit ta grandeur, quelle que soit ta richesse, certainement, et aussi, alléluia, vraiment, tu es limité. Parce que ta richesse ne peut rien faire. Et voici qu'il laissa son fils traîner. Amen. Et Bartimée n'avait personne. Alléluia. Et pendant que Bartimée n'avait personne, alléluia, la Bible dit que Bartimée avait l'espoir. Ses oreilles étaient ouvertes. Sa bouche était ouverte. Il pouvait manger, il pouvait entendre, mais il ne pouvait pas voir. Et je me suis rappelé de cette parole qui dit, crois sans voir. Bartimée était celui-là qui croyait sans voir. Est-ce que quelqu'un comprend la révélation? Alléluia. Et je dis, Seigneur, mais pourquoi est-ce que Bartimée était aveugle? Et puis, Seigneur, tu ne pouvais pas envoyer des médecins pour pouvoir le guérir. Et le Seigneur me dit que le médecin est limité. Il peut soigner, mais il ne peut pas guérir. Écoute, la maladie que tu as, ce n'est pas forcément à l'hôpital qu'on peut te soigner ni guérir. Ils vont juste te donner des calmants. Amen. Seulement te consoler avec des calmants. Alléluia. Amen. La maladie que tu as est spirituelle. Donc laissez les choses spirituelles être spirituelles et les choses physiques être physiques.
Alléluia. Amen. Et Bartimée, tout de suite, s'est assis, il a réfléchi et il a dit, certainement ma maladie est spirituelle. Et la seule personne qui pourra me guérir, amen, c'est celui-là dont j'entends le nom et que je ne vois pas. Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que Bartimée a commencé à ranger sa vie. Alléluia. Il a commencé à ranger sa vie. Il a commencé à marcher comme Dieu le veut. Alléluia. Il a tellement marché qu'il allait au bord du chemin. Alléluia. Quand je lis au bord du chemin, je me rends compte, alléluia, que le chemin qui mène au paradis, c'est le chemin de Jésus. Donc Bartimée étant aveugle, s'est arrangé pour aller au bord du chemin. Certainement en allant au bord du chemin, Bartimée s'est dépouillé de tous ses péchés. Amen. Bartimée s'est arrangé à pouvoir être un homme pur, un homme propre, aux yeux de l'Éternel. Et Bartimée est allé sur le chemin. Alors que le chemin où il était, alléluia, amen, c'était un chemin pas comme les autres. Amen. Et pendant qu'il était sur ce chemin, ce qu'il avait laissé tomber, le péché qu'il avait laissé tomber, alléluia, le suivait toujours. Mais Bartimée faisait un effort pour rester encore sur ce chemin. Vas-y, continue. C'est lui qui fait la lecture, il est où? Il est sorti. Ok. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Alléluia. Bartimée étant au bord de ce chemin, la Bible dit qu'il se mit à crier. Dis crier. Crier. Quelqu'un dira que ce sont des cris assourdissants. Mais non, ce ne sont pas des cris assourdissants. Bartimée était en train de prier. Est-ce que vous comprenez? Il était en train de prier. Il était en train de doubler ses efforts de prière. Et j'ai compris que avant d'obtenir quelque chose, un miracle extraordinaire, il faut doubler ta capacité de prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bartimée criait. Vas-y, continue. Bartimée criait, oui. Plusieurs le reprenaient. Fils de David, tu as oublié? Il faut être connecté. Il ne faut pas être déconnecté. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort. Mais il criait beaucoup encore plus fort. Fils de David, aie Fils pitié de David, de moi. aie pitié de moi. Vas-y. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends ton courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. Regarde, pendant que tu es assis et que tu es en train de crier, amen, tu es en train de prier, alléluia, tu vas voir que tes anciens péchés, amen, les gens même qui t'accompagnaient pour critiquer, alléluia, viennent t'empêcher de prier, amen. La Bible dit que lorsque Bartimée était en train de prier très très haut, on vient lui dire, pourquoi tu cries? Arrête de prier. Parce que quand tu pries trop, on est dérangé. On ne peut pas pécher avec toi. On ne peut pas t'engendrer dans le péché. Bartimée, viens nous rejoindre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Église de Dieu, lorsque tu es focalisé sur la prière, tu es focalisé sur Jésus, quelqu'un animé d'un esprit étranger, amen, viendra certainement te désorienter. Pour te dire, arrête de prier. Depuis que tu pries, il n'y a pas de miracle, donc arrête. Allons chez les marabouts, allons chez les féticheurs, allons faire la franc-maçonnerie, allons faire je ne sais quoi.
Amen. Ce jour-là, Bartimée leur a dit, ne m'empêchez pas, laissez-moi tranquille. Au fur et à mesure qu'on l'empêchait de prier, la Bible dit, c'est quand on l'empêchait qu'il criait très fort. Alléluia. Tellement qu'il priait. La Bible dit que quelque chose s'est passé. Jésus était en train de passer quelque part. Et il a entendu la prière de Bartimée. Il a entendu la souffrance de Bartimée. Il a entendu quelque chose de très très fort de Bartimée. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth s'est arrêté. Alléluia. Je suis venu te dire quelque chose. En ce soir, si tu pries de tout ton cœur, Jésus s'arrêtera dans ta vie. Et il te guérira. Il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Continue s'il te plaît la lecture. Ils ne sont pas là, on dirait. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Oui. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Rabouni, Rabboni, lui répondit l'aveugle. lui répondit l'aveugle. Que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Alléluia. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Lorsque je lis la Bible, je vois que le mot chemin se répète 2 fois. Dis 2 fois. Dis 2 fois. Et je me suis rendu compte que le chemin, le premier chemin où l'aveugle était arrêté, alléluia, était le chemin de Jésus. Frères et sœurs, si tu ne nais pas de nouveau, si tu n'es pas converti plutôt et que tu ne renais pas de nouveau, amen, Jésus ne viendra pas sur ton chemin. Jésus va sur le chemin de ceux-là qui sont sur son chemin. Regardez, le chemin de Bartimée était le chemin de Jésus. Était quelqu'un qui avait la crainte de Dieu, qui aimait Dieu et qui voulait que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Alléluia. Et Jésus a regardé Bartimée et il a regardé là où il était positionné. La Bible dit qu'il était à son poste. Amen. Comme Habakkuk pouvait le dire. Je suis à mon poste. Donc si la prophétie m'a été donnée, certainement, même si elle tarde, elle s'accomplira. Bartimée était à son poste sur le chemin. Et il attendait sa prophétie. Ce n'est pas la mauvaise, mais cette fois-ci la bonne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Quand si tu es sur le chemin de la vérité, sur le chemin de la renaissance, la nouvelle naissance, alléluia, sur le chemin que Dieu veut, il est obligé, même s'il va quelque part, je ne sais pas, à Toronto ou en Amérique, à cause de toi, Dieu va faire demi-tour pour venir te bénir. La Bible dit que Bartimée était cette fois-ci sur le chemin. Et lorsque Jésus lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Parce que je recouvre la vue. Aussitôt, alléluia, la Bible dit que Bartimée a recouvert la vue. Et lorsqu'il a recouvert la vue, il ne s'était pas arrêté à là. Regardez un peu, lisez. Il dit, dès qu'il a recouvert la vue, la Bible dit qu'il a suivi Jésus sur son chemin. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut suivre Jésus sur son chemin quand Jésus va le guérir? Alléluia. Plusieurs viennent pour le miracle, pour la guérison. Dès qu'ils ils ont eu le miracle, ils ont eu la guérison, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Amen. Ils font demi-tour et ils laissent Jésus aller seul. Ils laissent le pasteur, oui, seul dans sa lourde tâche. La Bible dit quand Jésus guérit, il a guéri Bartimée. Bartimée n'a pas fait marche arrière. Bartimée l'a suivi pour faire son œuvre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Toi qui es malade, Jésus va te guérir aujourd'hui. S'il te guérit, il faudra que tu le suives. Amen. Il faudra que tu le suives. Jésus a mis quelqu'un ici qui le représente. Alléluia. C'est l'apôtre et son épouse. Alléluia. Lorsqu'un miracle
se produire dans votre vie, alléluia, vous êtes obligé de suivre le pas. Parce que le pas, c'est le pas de Jésus. La Bible dit que l'aveugle, lorsqu'il a été, le miracle s'est opéré dans sa vie, il a tout laissé en arrière et il a commencé à suivre Jésus. Quand on parle de suivre Jésus, c'est faire son œuvre. Alléluia. Respecter ses commandements. Marcher comme il le veut. Se séparer des choses mauvaises. Alléluia. Acclame le Seigneur. J'aimerais que tu acclames le Seigneur. Acclame très fortement le Seigneur. Lève-toi pour acclamer le Seigneur. Lève-toi pour acclamer le Seigneur. Alléluia. J'aime qu'on l'acclame avec honneur. C'est lui seul, sa majesté. Donc quand tu l'acclames, tu te lèves et tu l'acclames. Quand tu l'acclames, amen, tu l'acclames avec honneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu peux t'asseoir. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Est-ce que je te fais du bien? La Bible dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Alléluia. Si tu n'as pas encore connu la vérité, alléluia, je vais te donner la vérité. Mais ne me déteste pas, au contraire, aime-moi. Parce que je t'aurai fait du bien. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pour obtenir la guérison, alléluia, il faut être sur le chemin. Et quel chemin? Le chemin de la conversion et de la nouvelle naissance. Alléluia. Quelqu'un pourra me dire, mais la conversion c'est quoi? La conversion c'est l'acte de se détourner des choses qui ne sont pas de Dieu et de se retourner vers Dieu. Amen. Et la nouvelle naissance, alléluia, c'est le miracle extraordinaire, amen, de quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit dans son cœur. La Bible dit que le Saint-Esprit vient pour pouvoir changer notre vie. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ça, c'est le premier point. Alors, le deuxième point, amen, nous parle, alléluia, de la résurrection. Jean 11 plutôt. Prends Jean 11. Jean 11. Quelqu'un me fait la lecture. Il y a quelqu'un pour me faire la lecture? Le verset. Jean 11 à partir du verset 1 jusqu'à 3. Il y avait un homme malade, Lazare. Il y avait un homme malade, Lazare. De Béthanie. De Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de Marie et de Marthe et sa sœur. Oui, vas-y. C'était cette Marie qui oignit de C'était parfum. cette Marie qui oignit de parfum. Le Seigneur et qui essuya. Le Seigneur et qui lui essuya. Les pieds avec ses cheveux. Les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Point. Amen. 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 Alléluia. Le deuxième point, c'est la résurrection. Quelqu'un me dira, mais qu'est-ce que la résurrection? La résurrection amène à deux formes. Il y a la résurrection de quelqu'un qui est mort. Physiquement, il est mort, il est enterré. Amen. Et par la puissance de Dieu, il ressuscite. Et il y a aussi des personnes qui marchent comme vous et moi. Amen. Mais qui sont morts spirituellement. Et ils se promènent. Mais en réalité, ils sont morts. Rien ne va dans leur vie. Tout est fermé. Ils sont malades. Amen. Ils ont des soucis. Ils sont morts. Amen. Donc il y a deux points. Mais dans ce cas-là, il s'agit de quelqu'un qui était
mort. La Bible dit qu'il y avait à Béthanie, alléluia, 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare. Marthe, Marie et Lazare avaient pour amis Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit parmi les 3, il y avait Marthe qui, elle, se préoccupait à préparer pour Jésus. Amen. Et Marie qui, elle, toujours était à ses pieds pour apprendre la parole de Dieu. Alléluia. Et il y avait Lazare qui était l'ami, le partenaire. Partout où Jésus allait, il allait avec lui. Alléluia. Mais parmi ces 3 personnes, la Bible dit qu'il y avait une, celle-là qui aimait les choses spirituelles, connaissait les secrets de la bénédiction. Alléluia. La Bible dit qu'elle acheta un parfum d'un très grand prix, alléluia, elle le metta sur Jésus. Et elle prend ses cheveux, alléluia, les cheveux qui sont synonymes de la force, de la puissance. Elle prend ses cheveux et elle frotte sur les pieds de son Jésus-Christ de Nazareth pour encore avoir la double puissance qui est la double onction. Alléluia. Voyez-vous comment cette femme était déterminée? Non seulement elle le bénissait, mais elle prenait ce qui était très cher, ce qui était sa force. Alléluia. Sachant que cette force, ce n'est pas elle qui l'a. Amen. Ce n'est pas elle qui a créé cette force, c'est Jésus qui a créé cette force en elle. Elle reprend cette force et elle suit les pieds de Jésus. Les pieds qui sont synonymes. Quand je vois les pieds, je vois des chaussures sur des pieds, n'est-ce pas? Et les chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Amen. Alléluia. Lorsque tu dors et qu'on te donne des chaussures, on te porte des chaussures, c'est le zèle de l'évangile. Tu iras partout pour évangéliser. Amen. Tu feras l'œuvre de Dieu. Acclame le Seigneur. Elle prend sa force, alléluia, et elle suit les pieds de Jésus, les chaussures de Jésus. Et je crois et je sais que pendant qu'elle essuyait les pieds de Jésus, elle réclamait quelque chose dans son cœur. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pendant qu'elle prenait sa force, tout ce qu'elle avait, pour essuyer les pieds de son maître, elle réclamait quelque chose dans son cœur. Alléluia. Certainement, elle disait, si seulement tu pouvais me donner ta puissance, tu pouvais me faire encore entrer dans les Écritures, si seulement tu pouvais faire de moi une femme battante, une guerrière de l'Évangile. Alléluia. Même étant, elle disait, Seigneur, ce que je suis en train de te faire, c'est pour juste protéger ma famille. Amen. On va aller un peu plus bas. Tu vas comprendre. À partir du verset 17. On va aller très vite, s'il vous plaît. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Oui. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, oui, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, oui, pour les consoler, oui, de la mort de leur frère. Amen. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Oui. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Oui. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Amen. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Oui. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même s'il serait mort. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Oui. Et elle lui dit, oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. Oui. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et elle alla vers lui.
Car Jésus n'était pas encore entré dans la ville, dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Oui. Les Juifs étaient avec Marie dans la maison et qui la consolait, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Oui. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. Et Jésus pleura. Alléluia. Amen. Tout à l'heure, je vous avais dit que Marie avait pris un parfum et ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Amen. Et la même Marie, en tant que Jésus-Christ de Nazareth, est rentrée à Béthanie, sachant que son frère était mort et qu'il était dans le tombeau 4 jours. Lorsqu'elle a vu Jésus, la Bible dit que Marie a couru, elle est tombée à ses pieds, elle a commencé à pleurer. Alléluia. La Bible dit que quand Jésus a vu Marie en train de pleurer, il a été quoi? Ému. Jésus a eu compassion. Écoute, Jésus a eu compassion parce que Marie était celle-là qui s'était dépouillée pour lui. Alléluia. Et j'ai compris que lorsque tu te mets à son service, tu te dépouilles pour lui, il est obligé de compatir avec toi. Alléluia. Les pleurs de Marie ont fait pleurer Jésus. Certainement, Jésus se disait, pourquoi est-ce que cette femme a essuyé mes pieds avec ses cheveux, m'a fait du bien, et pendant que je suis allé faire l'œuvre de Dieu, le diable frappe. Pourquoi? Alléluia. Jésus a regardé Marie, et quelque chose s'est passé en lui. Une puissance surnaturelle s'est révélée à lui. La détermination, les pleurs de Marie ont fait que Jésus s'est levé dans sa puissance et son autorité. Et il a dit, où l'avez-vous enterré? Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. Ton offrande, tes sacrifices, ta détermination pourra réveiller Jésus pour venir vers toi, pour ressusciter ton problème. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu m'entends et tu me comprends, acclame le Seigneur. Alléluia. La Bible dit Jésus pleura. Point. Vous allez voir que c'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Quand il a fini de pleurer, les gens pensaient un peu plus bas que Jésus qui est Dieu. Il n'a pas dit qu'il était Dieu. Il n'a pas dit qu'il guérissait les malades, qu'il ressuscitait les morts. Pourquoi est-ce que ce grand Jésus peut-il pleurer? Ah, on ne peut pas croire en lui. Il n'est pas réellement Dieu. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. C'est là où les gens ne croient plus en toi. Les gens ne croient plus en ta destinée. Les gens ne croient plus en ce que Dieu va faire. C'est là où Jésus-Christ se lève comme un vaillant guerrier et il marche vers toi pour te ressusciter. Alléluia. Pendant que les gens parlent, les gens murmurent, pendant que les gens critiquent, pendant que les gens te crucifient, pendant que les gens t'injurent, c'est là où Jésus-Christ de Nazareth crucifié se réveille, alléluia, de son tombeau et il crie vers ton ennemi. Il dit, me voici, je suis ressuscité, je ne suis pas mort. Alléluia. La Bible a dit qu'il pleura, point. Il n'a plus pleuré. Il dit, où est-ce que vous l'avez enterré?
Alléluia. Pendant que Jésus-Christ de Nazareth un peu plus bas cherche le sépulcre, là où on a enterré Lazare, sa sœur Marthe court vers lui. Oh mon Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort. Il a été déjà enterré, ce n'est pas la peine. Ah, chrétien. Alléluia. Le Seigneur t'a enseigné. Il t'a démontré sa suprématie, sa force. Pourquoi tu dois le limiter? Amen. Et le Seigneur qui dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire dans ta vie. Alléluia. Le Seigneur dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Viens. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Alléluia. Tu verras ma gloire dans ta vie. Le Seigneur me dit de vous dire, levez les mains comme ça, que si vous croyez en sa puissance et en son autorité, aujourd'hui même le problème que vous vivez sera résolu. Est-ce que vous comprenez? Il dit qu'il est capable. Il peut tout. Rien n'est impossible à lui. Il s'appelle le Dieu de miracles, le Dieu de l'accomplissement, le vaillant guerrier, celui qui combat. Il voit la fourmi noire sous une pierre noire dans la nuit noire. Il connaît votre souci, il connaît votre problème. Et il me dit de vous dire qu'aujourd'hui, un mois ne passeront pas. Quelque chose d'extraordinaire va s'opérer dans votre vie. Et c'est là que vous verrez qu'il est Dieu et qu'il est tout puissant. Il s'appelle Jésus, le créateur du ciel et de la terre. Seigneur, tu confirmes ta parole. Touche. Touche sa vie. Casse tout base de l'ennemi. J'annule. Casse ton autorité dans sa vie. Lâche sa vie, esprit de mort. Elle ne mourra pas et vivra. Casse ta base. Chasse ta base dans sa vie. Nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans ta vie, je t'ai pas dit. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa vie? Elle aura un témoignage puissant à donner ici. Un mois ne passeront pas. Alléluia. C'est là que tu verras qu'il y a puissance et puissance. Alléluia. Puissance contre puissance. Dimanche, tu vas vibrer. Dis, je vais vibrer. Alléluia. La Bible dit, lorsque Marthe plutôt, a dit à Jésus qu'il était, Lazare était déjà mort, Jésus la regarde et dit, Marie, tout ce que je t'ai enseigné avant de partir, tu les as tous oubliés. Marie, je t'avais enseigné. Marthe plutôt, je t'avais enseigné. Mais tu passais ton temps à préparer. Amen. Tu passais ton temps à préparer, Marthe. Et c'est pour ça que tu ne crois plus. Alléluia. Lorsque les épreuves terribles arrivent, tu oublies que Dieu t'avait promis quelque chose de bon. Et tu oublies que Dieu avait créé des miracles dans ta vie dans le passé. Et tu commences à douter. Et Dieu vient aujourd'hui te dire, ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras ma gloire? Alléluia.
Quel est le problème que Dieu ne peut pas résoudre dans ta vie? Il est capable et Dieu peut tout. Dieu peut changer le cours de ta vie. Dieu peut te transformer. Dieu peut détruire tes ennemis, limiter tes ennemis, les confondre et les jeter dans la fournaise. Alléluia. La Bible dit, un peu plus bas, Jésus alla vers le tombeau. Versets 43 à 45. Il va vers le tombeau, il regarde le tombeau. Il dit, ôtez la pierre. Alléluia. Alors que Jésus est allé tout seul, il est arrêté, il fixe le tombeau. Il dit, vous qui l'avez enterré, ôtez-moi la pierre. Amen. Je suis venu te dire en ce soir que ceux-là qui t'ont enterré, ceux-là qui ont cru que tu étais mort, ceux-là qui ont cru que en toi rien ne va ressusciter, ceux-là qui n'ont pas cru en toi, alléluia, ils vont venir ôter la pierre qu'ils ont mise sur ta vie. Il dit ôtez la pierre. Amen. Mais on se demande, mais pourquoi est-ce que Jésus dit ôtez la pierre? Il leur donnait aux mauvais esprits qui t'ont enterré, aux gens sataniques qui t'ont enterré. Il dit, vous qui l'avez enterré, revenez et ôtez-moi la pierre. Cette pierre était très lourde. Écoute, quand la pierre est sur ta vie, rien ne va dans ta vie. Quand la pierre est sur ta vie, personne ne te regarde, tu es toujours célibataire. Quand la pierre est sur ta vie, tu es toujours stérile. Amen. Quand la pierre est sur ta vie, tu es toujours malade. Il dit, vous qui l'avez empoisonné, vous qui l'avez rendu stérile, venez détacher les liens de la stérilité. Vous qui l'avez rendu malade, venez détacher les liens de la maladie. Il leur donne, aussitôt ordonné, quelque chose se passe, parce qu'il s'appelle la puissance. La Bible dit qu'il n'a pas la puissance, mais il est la puissance. Il n'a pas l'autorité, mais il est l'autorité. Il n'a pas la force, mais il est la force. Alléluia. Ôtez la pierre. Aussitôt ordonné, aussitôt fait. Les mêmes qui t'ont condamné, ils viendront te décondamner. Parce que Jésus-Christ de Nazareth a ordonné en ta faveur. Donc ils viendront, qu'ils veuillent ou pas, ils viendront te délier de la stérilité. Amen. Aussitôt, ils prennent la pierre, ils soulèvent la pierre, ils ôtent la pierre. Et Lazare était couché. Jésus ordonna, alléluia, à la mort de quitter dans la vie de Lazare. Il dit, Lazare, lève-toi. Une seule fois. Avec Jésus, il n'y a pas 2 ou 3 fois. C'est une seule fois. Parce que c'est lui la puissance. Au devant de lui, tout démon fléchit genoux. Alléluia. Aussitôt, la Bible dit que Lazare est sorti du tombeau. Et voici que Lazare sort du tombeau, alléluia. Jésus constate encore que malgré que Lazare puisse sortir du tombeau et qu'il est déjà en lui, Lazare ne pouvait pas marcher. Lazare était encore lié et Lazare était là à sa place. Jésus a constaté qu'il y avait un problème dans la vie de Lazare. Il avait un lien. Alléluia. Effectivement, il y avait un lien. Et il dit, ceux-là qui l'ont lié, déliez-les. Écoute, si tu es délié en ce soir, tu es lié en ce soir par qui que ce soit, par un serpent, par un diable, par qui que ce soit, aujourd'hui c'est ton jour de la délivrance, de ton déliement. Amen. Il dit, déliez-les. Aussitôt, ils l'ont délié. Lorsque tu lis le verset 45, il dit quoi? Le verset 44 à la fin, il dit, déliez-le et laissez-le aller.
Les promesses de Dieu, amen, ne sont pas des projets de malédiction, mais plutôt de bénédiction. Le Seigneur ne nous a pas mis sur cette terre pour qu'on soit maudit. Il nous a envoyé sur cette terre pour qu'on soit béni, alléluia, et qu'on mange le fruit de cette terre. Pourquoi est-ce que je serai toujours malade? Pourquoi? Alléluia. Il dit, déliez-le. Il y a des gens ici qui seront déliés de la stérilité, déliés de toutes sortes de maladies. Et pendant que je parle, il y a quelqu'un ici, le Seigneur me dit qu'il a le cancer. Amen. Tu seras guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Le cancer quitte ton cœur. Le cancer quitte ta vie. Le cancer quitte ton âme. Le cancer quitte au nom de Jésus. Alléluia. Une fois délié, amen. La Bible dit que Lazare a commencé à marcher. Viens, viens encore, viens. Laisse ton cahier. Une fois délié, alléluia, qui a un truc, un banderole, un truc long comme ça? Donnez-moi quelque chose. Vite. Un truc très long. Je vais vous montrer un peu ce que je vous explique. Liez là, liez là, liez là. Encore lié. Donnez un autre paille. Lié là. Ok. Couche-toi. 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 Faites-la coucher. Voilà. Amen. Vous voyez? Ça aujourd'hui, c'est son jour de miracle que vous voyez. Elle est dans le tombeau. Il y a une pierre. Amen. Le Seigneur dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Ceux-là qui ont lié, vous ôtez la pierre. Lazare, lève-toi. Lazare se lève. Lève-toi. Elle est toujours liée. Comme quoi, on peut accepter Jésus comme son sauveur personnel. On peut marcher avec lui et être toujours lié. Vous comprenez? Alléluia. C'est pour ça que c'est important de chercher toujours sa délivrance. Amen. Elle est encore liée. Et Jésus constate que malgré sa présence, elle est encore liée. Il dit, déliez-la. Il leur donne un mauvais esprit. Déliez-la. On la délie. Voilà. Amen. Une fois déliée, la Bible dit, Jésus lui dit, va dans ta bénédiction. Va dans ton élévation. Va dans ta restauration. Va dans ton bonheur. Va dans ta bénédiction. Pendant que tu es en train de marcher, tu marches dans ta bénédiction. Alléluia. De la même manière, elle a été déliée. C'est comme ça, toi aussi, tu es délié maintenant. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tu vas te tenir debout. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Et mets la